Paris est-elle toujours la capitale du luxe dans le monde? Ce jour-là, place Vendôme, un homme veut en faire la démonstration. François Pinault, venu avec sa femme, et son fils, François-Henri. Propriétaire du grand joaillier Boucheron, la famille Pinault crée l'événement. Vous êtes déjà enregistré? Oui. Vous voulez dire quelle place? Oui. C'est en haut. Ah d'accord, ok, merci. Pour la circonstance, une pléiade de stars a été invitée. Parmi elles, les actrices Laetitia Casta ou Charlotte Rampling. Dans l'assistance, des célébrités, mais aussi de riches clientes et quelques milliardaires venus du monde entier. C'est bon? Vous êtes prêts? Non. Alors attention, on a peu de temps, c'est maintenant. Tiens, tu lui mets ça et je lui enlève son collier. En coulisses, c'est l'ébullition. Cette année, la marque innove. Pour la nouvelle collection, fini les présentoirs, ce sont des mannequins qui porteront les parures, façon défilé haute couture. Une grande première pour la marque, le joaillier compte surprendre ses clientes. Vous l'avez bien, et bien voilà, là on la voit vraiment bien. À la baguette, Claire, la directrice des créations. Et on disait que pour cette collection, on donnait la vie aux pièces en les présentant portées. On a le sentiment que ça va donner plus de force et mieux mettre en valeur le travail fait sur cette collection. Donc voilà, on se lance sur ce type de présentation. Ces bijoux, qui ont demandé 1 an de travail, sont des œuvres d'art. À lui seul, ce collier serti d'un diamant jaune de 20 carats vaut près de 3 millions d'euros. Vous vous sentez habillé? Oui, je brille. Silence complet. Action. Pour mettre en valeur ces pièces rares, la marque a imaginé une chorégraphie. Cette gestuelle met en valeur les bijoux, on sent une douceur, une élégance. Donc voilà, c'est très différent au final d'un défilé de haute couture. C'est vraiment ça, un instant. Un instant qui va durer une demi-heure. Le temps pour les photographes d'envoyer leurs images dans les magazines du monde entier. Des images qui feront de Paris la ville du luxe et du glamour. Mais derrière le rideau, Claire ne veille pas seulement au bon déroulement du défilé. Ces derniers mois, plusieurs joailliers se sont fait braquer leurs bijoux. Pour sécuriser les parures, ces dizaines de valises attendent. Après chaque passage, les bijoux sont rangés et emportés en lieu sûr, sous la surveillance discrète de quelques vigiles. Là, il y a Charlotte qui arrive. Là-bas, Charlotte. Je l'ai. Super. Pour clore le défilé, cette cape en or, sertie d'une pierre précieuse, une citrine de 80 carats, un ensemble à 600 000 euros. C'est génial, elle prend vie concrètement. Pouvoir la positionner comme ça sur sa ska, la voir en mouvement sur son corps. C'est pour ça qu'on fait de la joaillerie, c'est pour ça qu'on crée. C'est pour au final pouvoir permettre à une femme de se sentir encore plus forte, plus belle grâce à ses bijoux. L'originalité du défilé a séduit. Ces clientes originaires du Koweït ont déjà fait leur choix. Nous sommes de grandes fans de Boucheron. Vous avez vu des bijoux que vous voulez acheter? Oui, la cape en or est impressionnante et celui avec le gros diamant au centre de la fleur. Et même les bagues, elles sont superbes. Pari gagné pour Claire et son équipe. À la suite du défilé, 5 colliers ont été réservés. Les acheteuses souhaitent rester anonymes. À un moment, j'ai eu un petit moment où je me suis dit, je vais avoir de fatigue. Des milliers d'émotions, du stress, de la joie, tout. Voilà. Un mélange subtil. Et maintenant, voilà, ça retombe et je suis ravie, c'est magnifique. Demain, ces bijoux feront le bonheur de quelques milliardaires. Ces créations Made in Paris vont faire le tour du monde. Avec 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, l'industrie française du luxe séduit une clientèle de plus en plus internationale. Parmi elles, Natalia, une riche Ukrainienne.
C'est à Paris qu'elle vient faire ses courses, dans des salons réservés à des clients triés sur le volet. Элита, L'élite du monde cherche des choses qui soient exceptionnelles. что-то другое. Incroyable. Des choses exceptionnelles pour lesquelles elle est capable de dépenser des sommes folles. Plus de 31 000 € pour 3 robes. Je suis contente. Combien de temps met langoustine là, Juju là? Tu m'as dit 1 minute Le luxe parisien, c'est aussi la haute gastronomie. Dans ce domaine, à 35 ans, Mathieu Paco est déjà une star. Quelle est la meilleure sauce de ce royaume? Et tant que tu te vas dedans, c'est gagné. Avec son père, ce chef multi-étoilé sert régulièrement les clients les plus prestigieux. Et là, t'as Barack Obama qui arrive. Comme ça, bon, t'es impressionné. Il est là, il te dit « Hello, I'm Barack. Nice to meet you. » Et là, je me suis dit « Hello, I'm Mathieu. » Le luxe est parfois discret, surtout quand il se cache sous les vêtements. S'il y en a un qui s'arrête devant la vitrine, il va y rester là. Chantal Thomas est une icône du luxe. Ses clientes raffolent de ses dessous audacieux et raffinés. Entrez, suivez-moi. La styliste nous a ouvert les portes de son appartement. Ces dentelles, c'est à Calais qu'elle va les chercher, dans l'une des dernières usines spécialisées. Et vous avez cousu toutes ces petites plumes. Magnifique. Ici, les dernières dentelières sont les gardiennes du raffinement français. Ça nous fait plaisir de travailler de la dentelle pour des clients, surtout pour du luxe. Ce savoir-faire, tous les lieux de pouvoir se l'arrachent. Au cœur même de Paris, vous allez découvrir l'un des hôtels particuliers les plus secrets. On est habitué à mettre des porte-manteaux pour que le drapeau il soit toujours en triangle. Même la résidence de l'ambassadeur des États-Unis fait rayonner le luxe à la française. Les écartements de verre, là, les gars. Moi, droit à l'erreur, c'est un truc qui rentre pas dans mes critères. C'est impossible. Zéro erreur. Séduire une clientèle haut de gamme et soigner chaque détail, c'est le credo des grandes marques françaises et de Gigi. Dans la capitale, elle est l'une des rares femmes voiturières. Vous en avez pour combien de temps à peu près? Une bonne heure. C'est une vraie voiture de luxe, d'une famille saoudienne très réputée, royale. Son rôle, épargner aux clients des grandes maisons les tracas du stationnement. Ils sont plus détendus pour acheter. Mais depuis plusieurs mois, cette industrie du luxe est menacée.